Salut à vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un CV sur Word. Ici, Bruno de Informac. On va commencer par l'entête. Nous allons aller sur Insérer. On va aller sur Forme. On va prendre une forme ici. On va prendre celle-ci. Comme ça. Ça, c'est l'entête. On va donner une couleur à notre forme. Ici, vous avez le choix entre plusieurs couleurs. Vous voyez là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. On va choisir cette couleur-ci. Ça, c'est la première. On vient donc de finir avec la première forme. On va monter encore un peu comme ça. Oui. On va maintenant utiliser la deuxième forme. On revient ici sur Insert. On vient ici sur Forme. On choisit la deuxième forme. On va choisir ça, cette forme ici. Vous voyez ici, on peut la tourner à partir d'ici. Lorsque vous mettez le curseur, vous voyez le truc là, la flèche en cercle. Vous la tournez comme ça. Vous voyez qu'elle est tournée. On va la mettre plus en angle droit. Elle est plus droite maintenant. Vous la tirez comme ça. Vous voyez la flèche là. Vous la tirez comme ça. Si vous faites la même chose. Ici, vous la réduisez comme ça. Vous venez le mettre là. Ici, vous le tirez encore comme ça. Ok. On peut le baisser un peu plus. On le met là, comme ça. Et on va donner également une couleur à cette forme-ci. On va lui donner quelle couleur là? Cette couleur-ci. On va donner cette couleur-ci. À cette forme-là. Vous voyez que grâce à deux formes, nous sommes en train de faire l'entête. Maintenant, nous allons mettre ici une photo. Avant de mettre ici une photo, on va mettre le nom quelque part ici. Et pour mettre le nom ici, vous faites curseur, vous faites clic droit sur votre curseur et vous cliquez là, ajouter les tests. Avec le clic gauche cette fois-ci. Ça vous permet d'ajouter les tests. Vous pouvez voir les tests qui s'ajoutent là. On va mettre le nom. On va mettre Marc Leclerc. Vous voyez que le nom est ici en haut à gauche là. On va l'amener plus à droite. Grâce à ça là. Où je clique là. Grâce à ça. Vous voyez qu'il va plus à droite. Plus à droite. Plus à droite. Et on va augmenter sa taille. Sa taille, il a 11. On va le mettre, disons, à 20. Il faudra le sélectionner. Pardon, on le sélectionne. On augmente sa taille à 20. Même avec le bouton sur le clavier, le bouton d'espacement, là, on peut l'amener comme ça. On augmente sa taille à 20. 20, je crois, c'est un peu petit. On va augmenter un peu plus que ça. On va augmenter à 28. Ouais. Cependant, on va les ramener un peu comme ça.
28. Et je crois que c'est mieux qu'il descende un peu lorsqu'il descend au milieu. Si on va là, on va voir, il va se poser. Ouais, je crois qu'il est, c'est bien comme ça. Et cette forme-ci, la couleur de cette forme-ci, on va prendre ce qui est un peu plus foncé. Et là, on pourra changer la couleur du nom. La couleur de cette forme-ci, on va prendre ce qui est un peu plus foncé. On va là sur Insert, on va sur Forme. On n'aime pas ça. On va plutôt ici sur Format. C'est cette couleur-ci qui est là. On va changer, on va prendre une couleur un peu plus foncée. Bon, comme on ne voit pas là-bas, on va venir ici sur Remplir la forme. On va choisir une couleur plus foncée qui sera celle-ci. Voilà. On va choisir cette couleur-ci. Et vous voyez que l'éclair est maintenant en blanc. S'il n'était pas en blanc, c'est pas grave, vous le sélectionnez comme ça. Vous venez ici sur Accueil. Vous venez sur le A là. Et vous choisissez sa couleur qui est blanche. Vous voyez qu'il est en blanc, je peux le mettre en noir. Vous voyez qu'il est en noir maintenant, mais voilà sa couleur blanche. Je le choisis là, en blanc. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre une photo. Et pour mettre une photo, on va passer toujours par une forme. On va venir ici sur Insert, sur Insérer. On va cliquer sur Forme. Mon Word est en anglais, mais lorsque je clique là, vous voyez le curseur clignoter. Ça vous indique vraiment que c'est là pour ceux qui ont le moins de soucis en anglais. On va aller là sur Forme. On va mettre la photo dans une forme, dans cette forme-ci. Et on va faire ça comme ça. On va aller chercher une photo. Pour mettre une photo ici, on va ici sur Remplir la forme. On clique sur Remplir la forme. Cette fois-ci, on choisit pas une couleur, mais vous venez ici, vous voyez ici, Photo. Vous cliquez là et vous allez chercher la photo que vous voulez. C'est quelle photo là? Je crois que c'est cette photo aussi. On va insérer. On met cette photo-ci comme ça. Vous voyez que là, on a déjà fini l'entête. On va commencer maintenant. Cette photo, on va un peu aller comme ça, un peu à droite, un peu plus comme ça. Voilà. Donc vous voyez que là, on a fini l'entête. Maintenant, on va commencer avec le bord droite là. Vous avez ici le nom. Supposons qu'on va mettre ici la profession. Comme ça, on aura fini complètement avec l'entête. Vous cliquez sur cette forme ici, comme ça. Vous voyez, lorsqu'on clique, vous voyez que voilà le curseur qui est là. Si le curseur n'était pas là, vous faisiez le clic droit et vous cliquez sur Ajouter texte. Il est déjà là. On tape dans la profession qui est... ça dépend de vous, hein, et vous mettez n'importe quelle profession ici. Pour ce cas-ci, on va mettre comptable. On va choisir, on va monter la police jusqu'à 26, quelque chose comme ça. On va mettre en gras. On va augmenter légèrement. Ok, comme ça. Ici, au niveau droit, là, on va mettre encore une forme. On clique là sur forme. On va choisir une forme, laquelle on va choisir cette forme ici.
On va donner une couleur, cette couleur-ci. Nous sommes actuellement sur la forme, c'est pour ça que vous voyez les pointillés là. Clic droit sur le curseur, on met ajouter un test. Et ici, on va mettre contact. On va changer cette couleur ici. On va mettre la même couleur que le fond de la photo. De ce fait, on va ici sur format. On regarde les couleurs ici. On n'en voit pas. On vient donc ici sur remplir la forme. On regarde laquelle couleur est la même que la couleur du fond de la photo. Je crois que c'est celle-ci. Ok. On va mettre ça comme ça. On va le mettre en grand. Et ici, on le positionne au milieu là, comme ça. Ici, on va mettre d'abord les signes de contact là. On va mettre l'adresse. On va mettre le téléphone. On va mettre l'email. Et on va d'abord mettre les signes. Ici, on va mettre les... Bon, comme pour l'adresse, on va mettre par exemple le signe d'une maison. Pour le téléphone, le signe du téléphone. Et pour l'email, le signe de l'email. Et de ce fait, on va d'abord aller dans Google, chercher ces signes-là. Vous allez dans Google, vous tapez par exemple signe contact maison. Ceci s'ouvre, vous tapez là sur image. Voilà, là vous avez plusieurs signes que vous allez enregistrer sur votre ordinateur quelque part. Vous faites la même chose pour le téléphone. Vous tapez signe contact téléphone et la même chose pour mail. Une fois que vous avez enregistré ça quelque part, ce que vous restez à faire, c'est de pouvoir le transporter ici sur votre CV. Et pour ce faire, on vient ici sur insérer. On va là-bas et on vient là sur forme. On va prendre une forme, on va prendre cette forme ici. On va le mettre ici. On va le réduire un peu là. Passe un peu en surmontant là et on le réduit un peu. On fait la même chose, on va là sur insérer, forme. On prend une forme qu'on va mettre ici. On va le mettre juste en bas de l'autre. On va faire une troisième fois. On vient ici sur insérer. On va là sur forme. On fait une troisième forme. On le met ici en bas. Donc on a mis les formes là. Maintenant, si on revient ici sur la première forme, on va mettre le signe de la maison. On clique sur la forme. On vient ici sur remplir la forme. On clique sur le menu déroulant. On vient ici sur image. On choisit cette autre-ci. On clique sur insérer. On vient sur la deuxième forme. On vient ici sur... On clique sur la deuxième forme. On vient ici sur remplir la forme. On vient là sur image. C'est le signe sur le téléphone. On choisit celui-ci. On clique sur insérer. On vient sur la troisième forme. On vient là sur remplir la forme. On va sur image. On va choisir cette image ici. On clique sur insérer. Maintenant ici on va mettre l'adresse du domicile. On clique sur la touche entrée. On approche ça avec la touche d'espacement comme ça. On choisit quelque chose comme 10.
la police à 10 et on écrit maintenant l'adresse. On va dire par exemple 4 rue Jean Moulin. On fait avec l'espace là comme ça. On va dire 75 010 Paris, c'est-à-dire Paris 10e. Vous voyez que l'espace est très gros là. On va essayer de réduire l'espace pour qu'il soit exactement au niveau de la maison. On vient ici sur Interligne. On réduit d'abord l'espace à 1. On réduit d'abord l'interligne à 1. Ici, on enlève l'espace. Vous avez vu, on vient sur Interligne. On met d'abord Interligne 1. Et ici, il y a ajouter l'espace et enlever l'espace. On a enlevé l'espace ici en bas. On peut ajouter l'espace comme ça. Encore. Vous voyez que ça change. Ou on peut l'enlever comme ça. Ok. Maintenant, nous venons ici sur le téléphone. On va mettre un téléphone, par exemple. Un téléphone comme ça. Il est un peu très grand. On va le laisser à 14. Le téléphone, on le laisse à 14 comme ça. On laisse à 14. Comme ça. Ici maintenant l'adresse mail. @yahoo.com. gmail.com. Oui, maintenant on va essayer de le mettre au niveau de du signe. On le sélectionne, on diminue d'abord on le met à 12. On clique ici pour remonter, le remonter. On va le sélectionner. On va le faire encore plus petit. On va le faire à 10. On le sélectionne. On sélectionne les deux là. On vient ici sur Interligne. On choisit comme Interligne 2. Vous voyez que le mail il est venu être exactement ici. La séparation qu'on va mettre ici, c'est un trait. On va donc aller ici sur Insérer. On va aller sur Forme. On va choisir un trait. On va choisir ce trait-ci. On va venir le mettre ici pour séparer. On va le mettre là. Voilà. On va changer l'épaisseur. Vous voyez ici, forme du trait. On va prendre une épaisseur un peu. On va prendre cette épaisseur ici. Et maintenant la couleur du trait. On va prendre une couleur, la couleur du trait. On vient ici, on vient là sur forme du trait. Comme vous avez vu, on va là sur épaisseur. On a choisi cette épaisseur ici. Maintenant pour choisir la couleur du trait, on va choisir une couleur qui varie un peu avec ce qui est en haut là. On va choisir cette couleur-ci. Voilà, qui varie avec l'entête. On va centrer ici. On clique dessus le trait, on le ramène comme ça. Oui. On a par exemple compétences maîtrise de l'informatique.
Et comme compétence est centrée, on va le centrer aussi, ici. Vous pouvez mettre ici les logiciels que vous connaissez. Vous pouvez mettre là, par exemple, SAP, Sage. Les logiciels, bon, ça, ce sont les logiciels en partie comptables. Si vous êtes informaticien, vous allez mettre les logiciels qu'il faut. Vous mettez d'autres logiciels devant si vous en avez d'autres que vous connaissez. Ici, par exemple, je peux mettre encore le EBP. Vous mettez l'autre logiciel que vous connaissez. Ici, par exemple, une autre compétence, on va mettre adaptabilité. On peut mettre ici bon relationnel. Ici, à côté de adaptabilité, vous pouvez mettre virgule. Vous mettez par exemple autonome. Ou vous mettez autonome en bas de bon relationnel, c'est comme vous voulez. Donc, si vous avez encore une compétence, vous mettez ici en bas. Et lorsque vous finissez avec les compétences, vous mettez encore un trait de séparation. Ici, donc, comme vous avez vu, je dois encore séparer avec un trait. Je vais donc ici sur insert. Je vais là sur forme. Je choisis le trait comme forme. Et je viens le tracer ici. Une fois qu'il est tracé, je viens ici sur forme de contour. Je choisis l'épaisseur de la ligne que je viens de mettre là. Je viens ici sur épaisseur. Je choisis cette épaisseur-ci, comme précédemment. Je reviens toujours sur forme de contour. Je choisis une couleur qui va marier avec cette couleur-ci. Je vais changer ça. Cette couleur-ci, je prends la couleur que je viens de choisir là, qui est celle-ci. Voilà. Elle marie bien avec l'entête, avec la première couleur de l'entête. C'est ce que je cherchais. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les langues. Vous voyez le curseur, il est devant bon relationnel là. Vous appuyez sur la touche entrée une fois, deux fois. Et vous pouvez mettre langue. Langue. Vous le centralisez d'abord comme ça. On le fait d'abord le sélectionner. On le sélectionne, on le centralise. On le met en gras. Ah, il est déjà en gras. On choisit le 18. Oui, on va dire 18. 18. On a mis les langues. Bon, maintenant, ici, on va mettre les niveaux de langue, notre niveau de langue. D'abord, les langues que nous parlons et notre niveau de langue. On va commencer par l'allemand. On va mettre le niveau. On va mettre le niveau sous forme de barre. Si c'est 5 barres, ça veut dire que nous parlons très bien. Si c'est 4 barres, ça veut dire que nous parlons moins bien, ainsi de suite. On va d'abord mettre allemand ici. Non, pardon, anglais. En supposant que nous sommes déjà francophones. On va mettre anglais au milieu parce qu'on va mettre les barres plutôt en bas. On va mettre anglais, on va mettre 14. 14, ouais. Maintenant, on va mettre le niveau de langue en anglais ici en bas, sous forme de barre. Tracer on va tracer une forme sous forme de rectangle ou carré. On va dire rectangle qui va définir notre niveau de compétence. On va dire que 5, ça veut dire la compétence est excellente. Si elle est moins excellente, c'est 4. Si elle est passable, c'est 3. Et si elle est juste élémentaire, c'est 1. Bon, ici, on va donc tracer une forme. On va là-dessus insérer.
On va sur forme, on choisit cette forme ici, on vient la tracer ici. Comme ça. Cette forme-ci, comme nous avons tracé, on peut la dupliquer. On fait CTRL-C et CTRL-V. Elle est dupliquée. Voici la deuxième qui est dupliquée ici. Maintenant, la première ici, là. On va mettre là le drapeau anglais. C'est ça qui va définir notre niveau de compétence en anglais. On va donc sur Google. On tape sur Google drapeau anglais. Le voici le drapeau anglais. Clique droit sur la souris. Enregistrer l'image sous. On enregistre. On revient sur notre CV. Voici la forme qui a été faite. On revient ici sur format. On va là sur remplir la forme. On vient ici sur photo. On choisit cette photo du drapeau anglais. Vous voyez que là, la forme a un drapeau maintenant. Et on va faire copier et coller. Copier et coller. Copier et coller. Maintenant, on va classer ça ici. On sélectionne le premier. Bon, l'original, on le laisse. On sélectionne le deuxième. On le classe là. On sélectionne le troisième. On le classe là. On sélectionne le quatrième là. On le classe là. Vous voyez, ceci peut définir déjà. Donc là, celui-ci un peu mieux là. Vous voyez, voilà par exemple le classement de notre niveau de langue en anglais. Ça veut dire qu'il n'est pas excellent, mais il est bon. C'est pour ça qu'on met la 4. Nous descendons maintenant ici, on écrit là maintenant allemand. On va faire la même chose. On va aller ici sur insérer. On va aller là-bas sur forme. On va choisir cette forme-ci. On va venir la dessiner ici. On va la copier. La coller. On va aller sur Google. On va taper la drapeau allemand. Le voici. Clique droit sur le curseur. Enregistrer l'image sous. On enregistre. Et comme on va aussi faire pour l'espagnol, on peut taper là directement drapeau espagnol. Le voici. Clique droit sur le curseur. Enregistrer l'image sous. On enregistre. OK. On revient ici sur notre CV. On clique où on était ici sur remplir la forme. On clique là sur photo. On choisit ici drapeau allemand. On clique sur insérer. Il est là. Et maintenant, ce qu'on fait, on fait copier et coller. Copier et coller.
étant donné que notre niveau en allemand n'est pas aussi bon que le niveau en anglais, on n'aura que 3 drapeaux comme ça en allemand. On aura 2 drapeaux, ce sont 2 drapeaux blancs. C'est ça, ici on va faire copier et coller. Parce que le niveau en allemand n'est pas aussi bon que le niveau en anglais. Voilà le drapeau en allemand, le niveau en allemand. Maintenant, ici, on va maintenant mettre... vous mettez le curseur là devant allemand et vous tapez sur entrée 2 fois pour aller sur la ligne en bas. On va mettre ici maintenant espagnol. C'est mieux que ce soit bien classé là, sur la même ligne. On peut un peu mieux classer ça. Voilà. Il est bien classé maintenant. Maintenant, on descend ici sur drapeau en espagnol. On va sur insérer. On va ici sur forme. On choisit cette forme ici. On vient le tracer comme ça. On le copie. On le colle. On le met là à côté. Maintenant, on prend la forme principale, celle qu'on vient de tracer. On vient ici sur remplir forme. Même processus, hein. Menu déroulant, on clique sur photo. On va chercher le drapeau en espagnol que voici. Bon, j'espère que celui-là il est bon, le drapeau là. Ah non, il ne sort pas bien. On va aller chercher notre drapeau. Drapeau espagnol. Non, on va laisser celui-ci. On va choisir un autre. On va choisir celui-ci. On va choisir celui-ci. Enregistrer l'image sous. Voilà. On revient sur notre CV. On clique ici. On clique sur la forme. On va sur remplir forme. On clique sur photo. Et on choisit plutôt ce drapeau-ci. On va sur insérer. Voilà, il est là. Maintenant, on va faire copier, coller. Copier, coller. On va prendre ça, on le met là. On prend ça, on le met là. Ça doit être sur la même ligne, avec le même espacement. Et comme le niveau en espagnol est un peu moins bas que le niveau en allemand, c'est la raison pour laquelle on va mettre en espagnol juste 2 drapeaux. Celui-ci, on va supposer que le niveau en espagnol est un peu moins bas. On va mettre juste 2 drapeaux. Ou bien supposons que le niveau en espagnol est le même qu'en allemand. On va mettre comme ça 3 drapeaux. Ici, on va copier et coller. Là, on suppose que le niveau en espagnol et le niveau en allemand est le même. Maintenant, supposons qu'il y a italien et que le niveau en italien est plus bas. On vient donc ici, sur espagnol, là, on clique devant, on clique entrée, entrée, on clique ici italien. On clique entrée. On fait le même procédé. On va ici sur insérer. On va sur forme. On choisit cette forme ici. On vient le tracer ici. On le trace là.
On le copie, coller, copier, coller, copier, coller. On les déplace comme ça. Maintenant là, le drapeau principal, je vais dire, maintenant la forme principale, on va la mettre, on va le remplir avec le drapeau italien. On va sur Google d'abord, on tape drapeau italien. On va prendre celui-ci, clic droit sur le curseur, enregistrer l'image sous et on enregistre là. On revient sur notre CV. On va ici sur remplir la forme, image. On choisit le drapeau, insérer, voilà le drapeau qui est là. Et on fait copier, coller. Voilà. Voilà qui est là. Le drapeau italien, il y aura seulement deux drapeaux colorés, allant du fait que l'italien, on maîtrise moins l'italien que l'allemand et l'espagnol. C'est la raison pour laquelle on n'a que deux drapeaux colorés. Ça veut dire que l'anglais est correct, étant donné que nous sommes francophones, l'allemand est passable, l'espagnol est passable et l'italien, on le maîtrise juste un peu. Comme ça que vous mettez les langues. Maintenant ici, on va mettre nos expériences professionnelles, nos formations. On va commencer par nos expériences professionnelles. On va aller là sur insérer, on va aller sur forme, on va choisir une forme, on va choisir cette forme ici. On va aller là comme ça. On va remplir la forme avec la même couleur que ça. Cette même couleur-ci. On va aller là sur remplir la forme. On va choisir la même couleur que ça. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est celui-ci. Je crois que c'est celui-là, ouais. Et on clique sur la forme, clique droit sur le curseur, ajouter test. Et on met là notre test. Expérience professionnelle. On va le sélectionner, on va l'agrandir un peu. On va l'agrandir, on va aller à 16, quelque chose comme ça, 18, ouais, 18, quelque chose comme ça. Vous regardez, vous voyez ici là, l'interligne là. Si nous cliquons ici, rien ne va se passer. Il faut cliquer où il y a l'interligne, c'est-à-dire ici dans l'intervalle où il y a l'interligne. Nous cliquons où il y a l'interligne. Vous voyez, mais si nous cliquons ici, rien ne va se passer parce que l'interligne commence à ce niveau-ci. Où je clique là, regarde où je clique, c'est là-bas que l'interligne commence. On clique deux fois là, mais nous voulons écrire à partir d'ici. À partir d'ici où la forme commence là. C'est la raison pour laquelle on va déplacer l'interligne jusqu'à où la forme commence. On va déplacer l'interligne comme ça, jusqu'à où la forme commence, pour pouvoir écrire à partir de là. Voilà, comme ça. Vous voyez maintenant, ça nous donne la possibilité d'écrire à partir de là. On va mettre par exemple de 2020 à 2000. On commence par les expériences les plus récents. On va mettre par exemple de 2018. À 2022. On met là notre première expérience professionnelle. On met là notre dernière expérience professionnelle. On va mettre là. Dernière expérience professionnelle.
expérience professionnelle. Ça peut être, peut-être c'était comptable ou chef comptable. Et on va le mettre là avec cette couleur-ci, la couleur du deuxième bleu là. On va choisir cette couleur-ci. Sur ça, on sélectionne là, on va sur ici au niveau de A, on choisit cette couleur là, je crois que c'est ça qui est cette couleur là. Oui, on choisit ça. Et on met en gras. Voilà. Maintenant, lorsqu'on va à la ligne, on peut commencer à écrire à partir des chiffres, comme on peut commencer à écrire à partir des lettres. Si va notre dernière expérience professionnelle, supposons on en va par exemple dire comptable chez, on met là notre première expérience professionnelle par exemple, on cherche à faire que il soit aligné avec ça, et pour qu'il soit aligné avec ça, il nous suffit de déplacer l'interligne pour venir le mettre ici au niveau du dernier. Vous allez voir qu'il va être aligné à ça. Voilà. Vous allez voir qu'il est aligné. Et si nous trouvons que cet espace est beaucoup, on peut sélectionner comme ça et on va ici en haut. Ici en haut au niveau de interligne, on clique comme ça et on met enlever l'espace. Vous voyez qu'il s'est réduit. Voilà par exemple notre première expérience professionnelle. On va à la ligne là pour mettre notre deuxième expérience professionnelle. Il faut donc revenir ici puisque vous voyez que l'interligne est ici, mais les années sont là-bas. Donc pour remettre les années, on va donc revenir comme ça pour mettre les années. On va mettre les années ici. On va mettre par exemple de 2012 à 2018. On va descendre un peu comme ça. De 2012 à 2018, on va mettre là l'expérience professionnelle de cette période-là. C'est vous qui savez quelle expérience professionnelle vous avez. Et en cette période-là, vous la mettez ici à la place de l'expérience professionnelle de cette période. Et vous venez à la ligne, vous mettez cette expérience professionnelle là ici. Et pour le mettre ici, on doit déplacer encore l'interligne pour venir le mettre là, pour qu'il soit exactement ici sur la même rangée. On va donc chercher cette expérience professionnelle là. Et ainsi de suite. Vous voyez que c'est la même chose là. Vous voyez que vous continuez ainsi, mais il faut s'assurer que c'est la même chose. Vous voyez qu'apparemment ici c'est plus petit qu'ici. Bon, il faut sélectionner tout ça comme ça. On choisit la police que vous voulez. Moi j'ai choisi Arial. Oui, Arial, il n'y a pas. Bon, le voici. Et quelle épaisseur, parce que ça doit être la même chose. On va choisir par exemple 12. Parce que ça doit être la même chose. Il faut bien vérifier ça. Ça doit être la même chose.
Comme ça. Après expérience professionnelle, comme vous avez vu comment on a mis là, vous mettez ici formation. Quand vous finissez de mettre vos expériences professionnelles, vous mettez formation et là on va aller ici sur insérer. On va choisir une forme qui est la même forme que celle qu'on a mis là. C'est cette forme ici. On va mettre ici formation. Une fois qu'on a fini avec les expériences professionnelles, on met la formation. On va remplir avec ça, je crois, ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est avec ça. Non, c'est ça. Oui, avec ça. Clic droit sur le curseur et puis ajouter test. Et vous mettez ici formation. Là, vous mettez vos formations. Vous sélectionnez d'abord ça. On le centralise. On va ici sur accueil. On le centralise. Et on le donne une certaine épaisseur de 18. Quelque chose comme ça. Et vous mettez vos formations exactement comme ici. Vous mettez l'année et vous mettez la formation. Vous mettez l'année et vous mettez la formation. Vous voyez que ici, c'est comme précédemment là. Si on clique ici, rien ne va se passer. Mais si on clique où il y a à l'intérieur de l'interligne, le curseur va s'afficher. Voilà le curseur. Et de ce fait, il faut voir l'interligne qui est là, il faut le ramener comme ça jusqu'ici. Voilà, comme ça. Et aller là-bas. Pardon. Et cliquez ici 2 fois avec le curseur. On ramène l'interligne jusque là. Vous mettez ici vos formations. Exactement comme vous avez vu là. Moi j'ai juste fait un copier-coller. Mais sinon ici vous mettez une formation par exemple de 2008 à 2000 tel. Vous avez eu un BTS en telle chose. Vous mettez selon votre parcours. Ouais, vous mettez ici vos formations. Selon votre parcours, vous mettez là vos formations. Et ici au niveau de expérience professionnelle, je vais le centrer comme formation. Là. Je le sélectionne et puis je le centre comme ça. En appuyant ici. Et au niveau de la forme de expérience professionnelle, je trouve qu'il est un peu plus petit que la forme de formation. Je l'augmente un peu comme ça. Voilà. Et ici en bas, vous pouvez mettre certification. Et de ce fait, on le va ici sur insérer. On reprend ici sur forme. On prend la même forme que nous venons dessiner ici. On la réduit un peu comme ça. Et on met le même contenu. On va là sur remplir forme. Quoi, c'était ce contenu-ci. On clique dessus, clic droit sur la souris, ajouter le test. On met l'appellation certification. Quelqu'un d'autre peut mettre aussi profil professionnel, mais dans ce cas, ça devait être au-dessus. Profil professionnel, on pourrait commencer par le profil professionnel. Si on met profil professionnel, dans ce cas, il doit être au top. Il doit être en première position.
certification. Là, on vient ici sur accueil, on centre et on le met à la même hauteur que les autres. Je crois que c'était 18, non, les autres là c'est 18, je crois, ou c'est 20. Je crois que c'est 18, on va regarder. Formation, c'est 18, oui, c'est 18. Certification avec S, bien sûr. Ici, c'est plusieurs certifications. Et on refait la même chose. Je vais faire encore un copier-coller, mais c'est la même chose que vous faites là. Je vais faire un copier-coller et remplacer les dates comme j'ai fait ici. Mais c'est la même chose, vous mettez là vos certifications. Les certifications que vous avez eues. Vous voyez, passer l'interligne. Il faut qu'on le ramène là pour écrire et que ça sorte ici. Il faut qu'on le ramène là l'interligne. Et là maintenant, on met ici nos certifications. Ouais, voilà nos certifications qu'on vient de mettre. On va juste changer les dates ici. Peut-être c'était les dates différentes. On va mettre là 6. Ici on va mettre 4. On peut aussi avoir des certifications pendant que nous travaillons. Ça dépend. 0. Voilà. Comme ça, vous avez là un très bon CV, bien professionnel. Et ici maintenant, on va faire un pied de page un peu esthétique. Là, on va prendre ici, on va sur insérer, on clique sur forme, on choisit cette forme ici. On vient la tracer ici en bas comme ça. Comme ça. Et on la remplit. On va ici sur remplir forme. On choisit le même qui est ça, le même que ce qui est en haut là. On choisit la même couleur qu'en haut. On la remplit comme ça. Et ici, on choisit, on repart ici sur insérer, on choisit forme. On reprend cette forme ici. On la trace comme ça. Ici, là, vous voyez où il y a le rond là, où je clique là. On la tourne comme ça. On la tourne complètement. On la met d'abord en haut là. On la tourne complètement comme ça. Ok, voilà. C'est ici qu'on la tourne, vous voyez là, c'est ici, on la tourne comme ça. On tourne la forme comme ça. On la met là comme ça, là. Comme ça. Comme ça. On va reprendre une nouvelle forme, la même forme là. Insérer. Forme. Cette même forme ici. On va tracer là comme ça.
On va la tourner comme ça. On va la mener comme ça. On va la réduire comme ça. C'est la même forme que celle qui est là. C'est juste pour faire un joli design là. On va la tourner ici comme ça. On va la réduire ici. Juste on peut tourner comme ça. Comme ça. Et on va les donner leur couleur initiale. C'est quoi? C'était ça, non? À chacune là, on donne la couleur initiale comme ça. Voilà, comme ça. Chose ici, on fait un peu ça comme ça. Voilà. Vous avez vu, on a pris une forme rectangulaire et les deux formes, voici les formes qu'on a utilisées. Vous pouvez utiliser n'importe quelle forme qui vous convient. Voilà les formes qu'on a utilisées, cette forme rectangulaire et ça là, deux fois. Vous pouvez utiliser n'importe quelle forme, c'est juste pour donner un design au CV. Ainsi dans votre CV, un CV professionnel, joli, beau à voir, qui attire tout recruteur, vous faites un CV comme ça. Tout ce que vous avez à faire dans le temps, c'est juste modifier au niveau des expériences professionnelles ou des formations. Dès que vous avez un CV comme ça en Word, que vous avez gardé, et vous savez toute la vie, vous modifiez juste ici, les informations vont naturellement rester intactes. Sauf si vous faites un voyage dans l'un de ces pays-ci pour améliorer votre niveau de langue. Et ici, vous modifiez juste les expériences. Lorsque vous avez un CV comme ça en Word, vous n'avez plus besoin de vous modifier juste selon l'offre d'emploi. Ok, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour nos prochaines publications. Allez sur notre page Informac, vous allez voir beaucoup de publications. Pour ceux qui veulent développer leur business et pour ceux qui veulent créer des contenus attractifs. Bonne soirée et ciao.